Première de ses missions pour le bâtonnier est qu'il est l'avocat des avocats. Le bâtonnier est également autorité de contrôle. Il a aussi pour mission de contrôler les comptabilités des avocats. Autorité de poursuite, ça c'est l'aspect le plus, comment dirais-je, le plus contraignant de la fonction du bâtonnier, puisqu'il s'agit évidemment de poursuites disciplinaires. Le bâtonnier est également autorité de désignation et d'information. Autre volet tout aussi important que ceux que je viens d'évoquer de la fonction du bâtonnier, il préside le Conseil de l'Ordre qui administre le barreau. Et on peut dire que, pour terminer avec ce qui correspond plutôt à une fonction de représentation, on peut dire que le bâtonnier est l'avocat de la profession, ce qui fait de lui une autorité politique au sens étymologique du terme. Mon souhait, c'est de montrer au public, aux collectivités publiques, aux forces vives, la force du barreau, la compétence des avocats, leur disponibilité pour des interventions dans tous les domaines du droit, de plus en plus nombreux, et au moyen de tous ce que j'appellerais les instruments dont disposent les avocats pour être au service des justiciables et assurer au mieux la fonction de défense, de conseil et de défense. Un formalisme qui est assez protecteur, une définition qui donne aux justiciables qui vont être concernés, aux clients qui vont être concernés par cet acte, la garantie de la compétence de l'avocat, de la compétence et de la responsabilité de l'avocat. L'intérêt de cet acte, c'est qu'il va pouvoir être utilisé dans des domaines aussi variés que celui du droit de la famille, celui du droit des affaires, droit commercial, droit civil évidemment. Il y a bien des domaines de l'activité économique et sociale qui vont pouvoir être couverts par l'utilisation de l'acte d'avocat, sans que, je pense, les professions d'avocats et de notaires aient à redouter de se faire concurrence. La déontologie, elle est exigeante, elle doit le rester. Il nous appartient à nous, bâtonniers, de veiller constamment au respect de cette déontologie. La déontologie, j'estime que c'est au même titre que notre assurance responsabilité civile professionnelle, pour le client, la garantie de la compétence de l'avocat. Pour paraphraser un homme politique célèbre, c'est une ardente obligation. Je dirais que c'est une ardente obligation.